Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan annonce la construction d'un centre d'oncologie et de lutte contre le cancer en 2023 dans la ville historique de Grand-Bassam. Il a donné l'information ce samedi lors du lancement des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein à l'ISTC Polytechnique à Cocody. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est intervenu aujourd'hui à l'ouverture officielle de la World Policy Conference à Marrakech au Maroc en qualité d'invité spécial. La rencontre porte sur les questions de gouvernance mondiale. Le chef du gouvernement ivoirien appelle à une coalition internationale robuste contre le terrorisme dans le Sahel. L'alerte orange est activée depuis hier à cause des pluies diluviennes qui ont fait des dégâts. On déplore des victimes, notamment à Bokabo, dans la commune d'Abobo. À Yopougon, une maison s'est effondrée. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, était sur le terrain pour constater les dégâts et appeler à la vigilance. Scène de tristesse au Burkina Faso où au moins 16 personnes ont été tuées et 2 blessées grièvement ce vendredi lors d'une attaque contre une mosquée à Salmossi dans le nord du pays. Depuis 2015, les attaques terroristes sont fréquentes et meurtrières dans le nord et l'est du Burkina Faso. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous recevons aujourd'hui Assalfo, lead vocal du groupe Magic System, et nous convie au-delà de la scène musicale à partager des valeurs de paix, d'éducation, du genre, autant de valeurs prônées par l'Union européenne ainsi que par la Fondation Magic System. Le Gao magicien, président donc de la Fondation Magic System et ses complices de scène se préparent à prendre la route avec d'autres artistes. La caravane de l'UE Magic Tour ira à la rencontre des populations pour des échanges et partages. Mais quels sont les enjeux et retombées? Assalfo nous répondra. Bonsoir Assalfo. Bonsoir Marie-Laure. Alors avec d'autres artistes, vous allez sillonner plusieurs localités ivoiriennes pour inviter les populations à embarquer dans la caravane UE Magic Tour, qui est un projet, je rappelle, de l'Union européenne et de la Fondation Magic System que vous présidez. Alors pourquoi devons-nous embarquer dans cette caravane? Mais il faut embarquer parce que nous sortons du cadre ordinaire où habituellement nous nous adressons aux populations à travers nos chansons, à travers nos concerts. On s'est dit qu'il était important maintenant de descendre et d'échanger avec ces populations-là, de vive voix, de les rencontrer, de parler avec elles de valeurs. Et l'Union européenne qui s'inscrit dans les mêmes valeurs que la Fondation Magic System a jugé utile que nous associons notre image pour pouvoir aller à la rencontre de ces populations. Donc c'est un bus qui va parcourir toute la Côte d'Ivoire pendant 30 jours et on va parler avec les populations, on va chanter, on va danser, mais surtout on va échanger ensemble. Et vous nous conviez donc à faire ce voyage avec vous. Vous nous en direz davantage dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Assalfo, mais restez pour le moment avec nous. Vous avez pris vos dispositions pour arriver ici. Vous savez, nous sommes en pleine période pluvieuse. Attention donc, l'alerte orange est activée depuis hier à cause des pluies diluviennes qui ont fait des dégâts. On déplore malheureusement des pertes en vie humaine. 2 personnes ont péri à Bokabo dans la commune d'Abobo et du côté de Yopougon, une maison s'est effondrée. Mais les occupants, heureusement, ont pu être sauvés. Ils ont été exfiltrés par les sapeurs-pompiers. Notre reporter Didier Nguessan a fait le constat dans ces 2 communes du district d'Abidjan pour vous. Abobo, quartier Bokabo. Cette famille est en deuil. 2 de ses membres, une jeune fille de 19 ans et son enfant de 2 ans, ont perdu la vie. Le drame est survenu lorsque ce pan de terre, arrosé par la forte pluie de ce vendredi, a cédé, entraînant sur son passage une partie de la maison. Il y avait 2 jeunes gens qui sont venus, ils ont fait un effort pour avoir un qui était en vie. Bon, on a vu maintenant le premier fille, c'est qui était nourrice là. On a vu maintenant vraiment ça ne va pas, on ne va pas avec son enfant là. On a cherché avant de le trouver, maintenant on a vu que c'est vraiment déjà. La famille endeuillée réside ici depuis 4 mois. Elle compte déménager. Des maisons construites le long de ce ravin menacent également de s'effondrer. Cette autre famille, à Yopougon Nouveau-Quartier, Extension, a eu plus de chance. Prise au piège suite à l'effondrement d'une partie de leur maison dans la nuit de vendredi à samedi, les 14 membres de la famille ont été exfiltrés par les sapeurs-pompiers. Donc elles ont crié, on est mort. J'ai dit, aïe, vous êtes mort comment? J'ai tiré ma tête, on ne peut pas sortir. On a commencé à crier au secours, il n'y a pas quelqu'un qui est venu. On a été obligé d'appeler les pompiers. Ce sont les pompiers qui sont venus.
Ils ont mis échelle, c'est par échelle, là, nous sommes passés. Les prévisions météorologiques annoncent de fortes pluies avec des orages ce week-end. Et justement, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, était sur le terrain pour constater ces dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues sur l'ensemble du pays. Une visite pour inviter les populations à la vigilance et au respect des mesures de prévention, comme nous le rapporte Abou Sanogo. C'est sous une fine pluie que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, est allé constater les dégâts causés par la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan. Première étape, Riviera Bonoumé, dans la commune de Cocody. Ici, un pan de la clôture de cette villa s'est affaissé sous le poids de l'eau. Aucune perte en vie humaine. Les habitants du quartier saluent la promptitude du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous disons merci vraiment à monsieur le ministre qui est promptement venu pour nous soutenir. Deuxième étape, Riviera Palmeret, toujours dans la commune de Cocody, avec le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, et le directeur général de l'Office national de la protection civile, Kilifiakre Fanyidi. Le ministre Vagondo Diomandé s'imprègne des dégâts causés par la montée des eaux. Une situation qui inquiète les riverains. Chaque fois qu'il pleut, même s'il ne pleut pas sur la Palmeraie, l'eau, on ne sait pas d'où ça quitte, tout ce secteur-là. Non, monsieur le ministre, vous êtes arrivé là. Je suis très fier de vous voir là, les pieds dans la boue. Vraiment, ça fait du bien. Ce matin, tout ici, c'était l'eau, on ne pouvait pas passer. Si on évite de jeter des ordures, de boucher les caniveaux, de jeter des sachets plastiques, ça va éviter ce que vous êtes en train de déplorer aujourd'hui. Effectivement. D'accord? Ça, je suis d'accord. Moi, je compte sur vous et j'espère que le message va passer. C'est au commissariat de police du 35e arrondissement à la Riviera que le ministre Vagondo Diomandé a achevé sa tournée. Des dispositions ont été prises par la police pour venir au secours des sinistrés. On a essayé de faire un balayage pour voir si, à part les stagnations d'eau, il n'y a pas eu de maisons, de ménages inondés. Mais heureusement, il n'en a pas eu. Voilà. Donc, au fur et à mesure, sur le circulation, on a occupé sur la hiérarchie tous les points. Pour faciliter la circulation des usagers. Vagondo Diomandé appelle à la vigilance, car cette pluie a fait des victimes. Il était donc important que, au nom du gouvernement, que nous fassions un tour sur le terrain pour nous rendre compte des dégâts que la pluie a pu causer. Malheureusement, 6 de nos compatriotes ont perdu la vie suite à ces pluies diluviennes. Et ça nous donne l'occasion de rappeler les consignes de prudence. L'ONPC, l'Office national de la protection civile, appelle aussi à la prudence. Ce week-end, il va pleuvoir. Nous sommes en période de saison dite petite pluie. Donc que chacun prenne ses dispositions. Évitons dans nos véhicules de nous aventurer dans les voies qui sont déjà inondées pour préserver la vie de nos familles et de nos enfants. Dans nos domiciles, une fois qu'il y a l'inondation, évitons de toucher aux appareils électriques. Pour tout problème de santé, les services de SAMU sont également à la disposition des populations. Les populations sont invitées à être vigilantes et à rester attentives aux messages d'alerte du gouvernement. Et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile livre ce communiqué pour accentuer la sensibilisation. Depuis la nuit du vendredi, des pluies diluviennes se sont abattues sur plusieurs régions du pays et particulièrement sur le district d'Abidjan. Ce samedi également, il a été enregistré de fortes pluies. Et malgré les alertes météo et de la Sodexam relayées par plusieurs organes de presse, il est noté avec regret 6 morts, dont 5 dans le district autonome d'Abidjan et 1 mort à Mans, ainsi que de nombreux dégâts matériels. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du président de la République et de l'ensemble du gouvernement ses sincères condoléances aux familles éplorées et les assure de son soutien total. Les prévisions de la Sodexam font état de fortes pluies durant tout ce week-end. C'est pourquoi en cette période de petite saison de pluie où l'alerte orange est déclenchée, le gouvernement demande aux populations d'observer les mesures de prudence en libérant les zones à risque d'inondation et en évitant de jeter les ordures ménagères dans les caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tient à rassurer les populations que le gouvernement continuera de suivre la situation avec une attention particulière et reste mobilisé afin de parer à toute éventualité. Communiqué signé du général Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité
et de la protection civile. Bien sûr, la vigilance est de mise en cette période pluvieuse et les médias engagés dans la sensibilisation lèvent également le point contre le cancer du sein qui fait aussi des ravages. Ils s'engagent à informer les populations sur la maladie. Les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein ont donc été lancées aujourd'hui à l'ISTC Polytechnique ici à Cocody et le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui adhère totalement à la lutte annonce la construction à Grand Bassam d'un centre d'oncologie et de lutte contre le cancer à Stoutouri. La pilule augmente-t-elle les risques d'avoir un cancer? Le soutien-gorge, le déodorant, joue-t-il un rôle dans le développement du cancer? Certains fruits sont-ils anticancérigènes? Autant de questions suscitées pour entretenir le public sur le cancer du sein lors de la cérémonie officielle de la journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein, JMMC. Cette journée, colorée tant par la qualité des invités, a enregistré la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Informé pour briser le mythe du cancer, elle est motive pour l'ONG Ecomédia qui entend vulgariser l'information sur ce fléau. Une femme sur deux en Côte d'Ivoire consulte tardivement. Il y a plus de 1000 décès qui sont occasionnés à cause du cancer du sein. Malheureusement, ces femmes décèdent par ignorance. Elles ne sont pas informées. Nous avons ressenti tout de suite un déficit d'information en tant que professionnels des médias. Nous jouons un rôle essentiel au sein de la société. Nous avons le devoir d'éduquer, de divertir, c'est vrai, mais surtout d'informer. C'est comme ça que nous avons pris notre bâton de pèlerin pour organiser ces journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, mais surtout pour sensibiliser les femmes au dépistage précoce. De 2000 à 2012, les statistiques sur le cancer en Côte d'Ivoire ont connu une hausse considérable. La prévalence est passée de 25 sur 100 000 à 36,6 sur 100 000 en 10 ans. À ce jour, on dénombre plus de 2000 cas par an, avec 54% de décès. Ces chiffres ont amené le gouvernement à tirer la sonnette d'alarme. Le gouvernement ivoirien a décidé d'inscrire cette pathologie au rang des priorités nationales. Ainsi, un programme national de lutte contre les cancers a été créé depuis 2008 pour la coordination des activités de dépistage des cancers et de leur traitement. En ce qui concerne la prise en charge de la maladie cancéreuse, elle associe plusieurs étapes, notamment la chimiothérapie de base pour tous les patientes, la chirurgie, la radiothérapie. Ainsi, un registre de cancer est installé au CHU de Treichville. 2 centres de sérologie ont été créés au CHU de Treichville et à l'INHP. La création de 3 centres de diagnostic avec l'immunohistochimie pour bien orienter les traitements des malades atteints du cancer du sein. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme dans le monde. En Côte d'Ivoire, sur 84 000 personnes dépistées, 8 500 précancéreuses sont prises en charge. Première cause de décès chez la femme dans le monde et en Côte d'Ivoire, pour Daniel Kablan-Duncan, il est temps de vaincre ensemble ce tueur silencieux. Il faut d'abord n'avoir pas peur de se faire dépister. C'est ça le message fondamental qu'il faut indiquer. Et tous les cas qui sont des cas sociaux, qu'on les pose. Le ministre est là pour essayer donc d'aider à résoudre ces cas là-bas. On a même envoyé justement des cas même jusqu'en France. Pour ce faire, le gouvernement prévoit d'accroître la capacité des centres de prise en charge avec la création de nouveaux centres d'oncologie médicale. L'État de Côte d'Ivoire va construire un centre régional de référence de radiothérapie et d'oncologie médicale à Grand Bassam d'un coût de plus de 80 milliards de francs CFA. Il sera bâti sur une superficie d'environ 5 hectares avec une capacité d'accueil pour les hospitalisations de plus de 200 lits, 4 bunkers, 2 salles opératoires et des équipements de haut niveau pour le diagnostic précoce et la prise en charge complète de tous les cancers. La 3e édition de la journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein se situe dans le cadre des activités de la plateforme dénommée Octobre Rose qui vise à mener des actions conjointes et concertées pour la lutte contre le cancer. Et loin d'Abidjan, à Marrakech, au Maroc, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est intervenu ce samedi à l'ouverture officielle de la World Policy Conference en qualité d'invité spécial. La rencontre porte sur les questions de gouvernance mondiale. Le chef du gouvernement ivoirien appelle à une coalition internationale robuste contre le terrorisme dans le Sahel. Par ailleurs, pour créer des emplois et réduire la pauvreté, il appelle à une transformation structurelle des économies africaines. Herman Guivet depuis le Maroc.
La World Policy Conference, la conférence sur les politiques mondiales, ouvre son cadre de réflexion et pour cette 12e édition de la WPC, un invité de marque, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien. Thierry de Montbrial, initiateur de ce cadre d'échange, fait l'état des lieux de la réalité internationale telle qu'elle se présente. Seule une Europe solide pourra peser face aux deux puissances impériales en compétition pour les prochaines décennies ou aux autres mastodontes comme l'Inde ou le Japon. Autour du chef du gouvernement ivoirien de prendre la parole. De Marrakech, je me rendrai à Washington, aux assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Je compte bien poser à nouveau, au-delà de la Côte d'Ivoire, la question du financement des infrastructures en Afrique. Nous devons imaginer la possibilité que les fonds de la Banque mondiale servent d'effet de levier pour mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux besoins de financement des infrastructures en Afrique. Nous affirmons notre préférence pour le multilatéralisme, qui privilégie l'approche de prise de décision par consensus, ce qui permet aux plus faibles, du point de vue économique, de participer à l'élaboration des règles qui régulent le commerce international. Propos suivis d'un message du Premier ministre français Édouard Philippe, délivré par un émissaire. Place au débat. Le chef du gouvernement ivoirien répond aux questions des participants, des questions liées au développement durable, l'insécurité, les accords de partenariat économique APE. La Côte d'Ivoire, en tout cas, nous avons fait nos calculs et nous sommes arrivés à la conclusion que c'était un accord donc gagnant-gagnant. Et c'est bon de noter que sur 15 États de la CEDEAO, 14 donc, ont signé l'accord. Le phénomène de la migration, tout y passe. Morceau choisi. La notion donc, de micronationalisme est plutôt en train de disparaître au profit d'espaces régionaux. L'histoire est à l'ouverture de grands ensembles et c'est à cela que tous les chefs d'État du continent travaillent. Ce problème du terrorisme au Sahel, nous avons décidé de montrer ce signal en disant nous mettons des ressources, nous allons nous organiser donc, en tant que sous-région pour envoyer des troupes, etc. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et réfléchir à une intervention vraiment de la communauté internationale pour régler donc ce problème. Des positions du chef du gouvernement ivoirien fort appréciées par l'auditoire, Amadou Gon Coulibaly se réjouit de ce cadre d'échange. Nous en appelons donc à ce que, au niveau mondial, qu'il y ait le plus de concertation pour que les règles du commerce international soient définies donc ensemble et que ces règles soient équitables pour permettre donc à tous les pays de tirer profit donc pour leur économie et pour leur population. Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, devrait intervenir en début de soirée pour également faire part de sa vision, de ses propositions pour un monde plus juste et plus prospère. 48 heures d'échange et débats autour de sujets riches d'intérêt, la santé en Afrique, le commerce, investissement direct et confiance, le rôle de l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie dans la mondialisation. Retour en Côte d'Ivoire, direction Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, où le Sénat réuni en session plénière a délibéré sur 4 tests examinés par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale et 3 autres textes débattus par la Commission des affaires sociales et culturelles. Et tous ces projets de loi ont été votés à l'unanimité, sauf le test relatif au domaine du foncier rural. On en sait plus avec notre reporter Léon Bro. Seul projet de loi, objet de désaccord entre les sénateurs, celui portant modification de la loi de 1998 relative au domaine du foncier rural. Pour le groupe parlementaire RHDP, il consacre des avancées au regard des conflits fonciers, quand le groupe parlementaire PDCI-RDA estime qu'il soulève des inquiétudes pour le juger non consensuel et inopportun. Plusieurs autochtones, propriétaires terriens, ne sont pas en mesure de défendre leur propriété en respectant strictement les exigences parfois onéreuses de la loi. Certaines des terres dont nous parlons aujourd'hui sont à l'abandon ou occupées par de nouveaux exploitants non propriétaires coutumiers. Nous avons relevé les solutions adéquates présentées par l'émissaire du gouvernement, à savoir la sécurisation des investissements dans le milieu foncier rural et de propriété foncière rurale, la stabilisation et la modernisation des exploitations agricoles,
la promotion du droit moderne. C'est le vote qui aura départagé les sénateurs sur la modification de la loi de 1998 relative au domaine du foncier rural. Elle l'emporte avec 78 voix sur les 95 sénateurs présents qui ont voté à l'unanimité les 6 autres petites lois soumises à leur examen. Ainsi, devra être amélioré l'environnement des affaires avec entre autres l'institution d'un identifiant unique dans la déclaration des entreprises, l'ouverture de la microfinance à la finance islamique. Pareil pour le climat social avec l'institution du service civique et le quota de 30% de femmes désormais exigé dans les assemblées élues. Nous sommes à 30% pour le moment. Nous allons progresser vers les 50% pour aboutir à la parité. Nous remercions le président de la République parce que nous savons le chemin que nos aînés ont parcouru et c'est aujourd'hui que nous avons cette satisfaction grâce au président Alassane Ouattara. Le vote en plénière par le Sénat de ces 7 projets de loi, 10 petites lois car déjà votées par l'Assemblée nationale, donne définitivement à ces tests leur valeur de loi. Reste donc leur promulgation par le président de la République. Notez également que les concours directs d'entrée à l'INFA session 2019 ont démarré le 4 octobre dernier. Ce samedi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, a procédé au lancement du concours des infirmiers à l'école de formation initiale d'Abidjan-Trècheville. Et pour cette filière, plus de 24 000 candidats sont en lice. Le reportage de Grace Kando dans nos prochains journaux. Pour faire face aux nombreux défis liés au contexte concurrentiel qui s'annonce, la RTI pour cette année entend au niveau de son programme explorer de nouveaux genres. Mais pour cela, il faut rassurer les partenaires potentiels et traditionnels. La direction commerciale et marketing a donc initié une rencontre avec ses partenaires pour interagir, mais surtout pour leur présenter les opportunités et nouvelles offres commerciales. Franck Quadio. Joseph Ndjou, le responsable éditorial de la RTI 1 face aux partenaires commerciaux de la RTI. Une esquisse de la future grille des programmes de son département présentée. Nous sommes à cette rencontre d'échange et de travail et workshop initiée par la direction commerciale et marketing du groupe RTI avec les annonceurs, ainsi le digital, RTI Distribution. Les différentes chaînes et directions, durant 3 jours face aux annonceurs, exposent, expliquent et donnent leur vision. Tout un programme. Aujourd'hui, il y a des habitudes qui changent dans le comportement de nos annonceurs, mais dans le comportement aussi des cibles de la télé, de la radio et du digital. Donc chaque jour, la RTI travaille en interne pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Quand on regarde nos chiffres, on a plus de 80% de notre audience qui se situe en Côte d'Ivoire. Pour un média qui est gratuit au niveau de la télévision, c'est quelque chose de vraiment impeccable et de vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, les marques ont compris. On vient dire aux annonceurs que nous sommes prêts au niveau contenu à satisfaire leurs besoins et c'est ce que nous prévoyons de diffuser dès la rentrée de novembre. Et pour étayer l'argumentaire, le positionnement et les pics d'audience, pour le premier semestre de l'exercice 2019, les voyants sont ouverts. En témoignent les chiffres d'Africascope concernant le nombre de téléspectateurs, l'audience moyenne par jour, les programmes et les radios commerciales. De quoi intéresser particulièrement les annonceurs, contents de l'initiative. Il est important que le premier groupe des médias, le premier support audiovisuel, puisse de temps en temps convoquer ces annonceurs pour leur faire part de l'évolution des choses. Ce workshop nous permet de prendre en compte toute l'offre intégrée de la RTI, c'est-à-dire l'offre classique et l'offre digitale, tout l'accompagnement que la RTI peut nous offrir. On a trouvé beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées intéressantes et ce sont des éléments qui vont nous permettre, nous, dans nos différentes programmations budgétaires, de savoir quoi choisir, où aller et quoi faire. Cet échange aujourd'hui, ça nous permet de vraiment mieux voir les différentes offres que la RTI propose. On sort de ce workshop en se disant qu'on va vraiment réévaluer nos investissements au niveau digital et radio et aussi télé parce que la RTI 2, donc c'est vraiment un enseignement pour nous qui sera sans aucun doute favorable à la RTI. Une rencontre à pérenniser face aux défis actuels, paysage audiovisuel concurrentiel entre autres. La direction marketing a déjà son idée. La vision au niveau commercial et marketing, c'est de faire
des tarifs à la portée de tous. À l'époque, nous étions dans une situation de monopole. Étant donné qu'il y aura une mutation au niveau du paysage audiovisuel, nous allons faire des tarifs d'appel. Nous allons faire beaucoup de promotions. Et c'est pour cette raison que nous investissons dans la production. Un partenariat durable tissé donc avec les annonceurs en ligne de mire, un meilleur exercice commercial 2020 des plus avantageux pour tous. Ambiance tout autre Burkina Faso, scène de tristesse. Au moins 16 personnes ont été tuées, 2 blessées grièvement hier vendredi dans une attaque contre une mosquée à Salmossi, à une vingtaine de kilomètres de Gorom, c'est dans le nord du pays. Notez que depuis 2015, les attaques djihadistes sont de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est du Burkina Faso. Retour en Côte d'Ivoire avec le bureau exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, qui vient de lancer la 21e édition des Ebonies, la soirée de distinction des meilleures productions journalistiques pour l'année 2019. La cérémonie, notez-le bien, aura lieu le 21 décembre prochain à Yamoussoukro et la ville accueille l'événement pour la 3e fois. Parrain de ce grand événement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Didier Nguessan. La Nuit des Ebonies, cérémonie de distinction des meilleures productions journalistiques, se tiendra le 21 décembre prochain à Yamoussoukro. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et son bureau lancent officiellement cette 21e édition, placée sous le parrainage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les productions en compétition sont comme à l'accoutumée. 3 interviews, 3 reportages, 3 enquêtes ou dossiers. Le jury du concours sera présidé cette année encore par Madame Marie-Paul Didier Abo. Le ministre Amédée Kouakou et le représentant du ministre de la Communication et des Médias apportent leur caution aux journalistes. Plus que jamais, il vous faut aller dans les tréfonds des sujets à traiter et veiller à ce que vos productions permettent à vos lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, internautes, de s'enrichir de connaissances après vous avoir lu, vu ou entendu. Votre mission d'information et de formation des opinions vous l'impose. Votre métier est capital pour la construction de toute nation. Les conditions des journalistes ne peuvent s'améliorer que si nous avons un climat de paix, et si nous avons un climat de cohésion, où on sait que les investisseurs, sentant que ce pays est stable, on vient donc investir dans ce pays. Sont prises en compte les productions réalisées du 3 octobre 2018 au 30 octobre 2019. Et nous sommes samedi, l'instant culture à présent. On commence par Clap Ivoire. La commune de Yopougon abrite cette année la phase finale internationale du concours Clap Ivoire de court-métrage documentaire et fiction. L'ouverture a eu lieu donc il y a quelques semaines. 13 films issus des 8 pays de l'espace UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, sont en compétition pour le Grand Prix Kodjo et Bouclé. Clap Ivoire 2019 prendra fin, comme nous le rapporte Issa Tchonayo. Rideau sur la 19e édition du concours de court-métrage Clap Ivoire, destiné aux jeunes réalisateurs de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Grand Prix Kodjo est bouclé d'une valeur de 5 millions de francs CFA est revenu à la réalisatrice malienne Awa Aliou Ndiaye avec son film Fiction, Kouma. Je ne peux l'exprimer, je suis vraiment contente et fière de le remporter, mais je fais honneur à mon équipe. Surtout à ceux qui m'ont cru et qui m'ont suivi comme ça. Outre ces prix, Awa Ndiaye s'est vu octroyer les prix de la meilleure photographie et de la meilleure interprétation féminine. Plusieurs autres prix sectoriels ont également été remis, notamment le prix de l'intégration africaine remporté par la béninoise avec son film Nateni, mon identité de Zanou Robert. Ça me fait déjà un 3e prix avec ce film. J'espère que Clap Ivoire m'ouvrira beaucoup plus de portes parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont déjà mis sur des projets. En 19 éditions, Clap Ivoire a permis à de nombreux jeunes de l'espace de réaliser leur rêve de faire du cinéma. Une satisfaction pour les responsables de l'UEMOA et des autorités ivoiriennes. Nous venons de voir là une édition de belle facture avec de belles productions. Et nous pensons que d'année en année,
les films gagnent en qualité et cela nous réjouit de ce que la relève dans le domaine du cinéma est assurée. Tout ceci correspond à des étapes de la mise en œuvre du plan que le ministre Maurice Kwaku Banama a établi pour le cinéma en Côte d'Ivoire. Il veut en faire une activité populaire, une activité qui parle aux Ivoiriens, qui intéresse les Ivoiriens. Et on constate à l'occasion de ce Clap Ivoire que conformément aux vœux du ministre Maurice Kwaku Banama, les Ivoiriens se réconcilient avec le cinéma. Le film Kouma, lauréat de Clap Ivoire, bénéficiera d'une promotion dans plusieurs salles de cinéma de l'espace UEMOA. Voilà, et Awandia est donc la lauréate de Clap Ivoire 2019. Elle remporte le Grand Prix Kodjo et Bouclé. On vous retrouve à Salfo pour évoquer l'enjeu, l'intérêt de la caravane l'UE Magic Tour. Oui. Vous vous intéressez aussi au cinéma, non? Oui, je m'intéresse au cinéma. Le cinéma, c'est quelque chose de culturel. Ça nous apprend beaucoup de choses, que ce soit de la fiction ou du cinéma basé sur de la réalité. C'est des choses qui nous renseignent beaucoup dans la vie. Pour l'heure, vous chantez et vous posez des actions sociales. Exact. Justement, la Fondation Magic System que vous présidez s'investit beaucoup dans des projets sociaux, construction d'écoles par exemple. Oui. Aujourd'hui, c'est UE Magic Tour avec l'Union européenne. Oui. Dites-nous que recherchent les magiciens. Que visez-vous réellement? Écoutez, notre pays a eu la chance en novembre 2017 d'accueillir le sommet Union africaine-Union européenne pour parler de coopération. Mais généralement, ce genre de coopération entre les continents se font peut-être de manière économique ou politique. On s'est dit culturellement, cela peut être possible aussi. Et le groupe Magic System et l'Union européenne ont jugé que nous avons des valeurs communes que nous pouvons promouvoir. Notre société aujourd'hui est basée fondamentalement sur des valeurs. Quand on parle de paix, on parle d'éducation, on parle de cohésion sociale, on parle d'environnement. C'est des valeurs que nous partageons aussi avec le continent européen. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne a jugé utile d'être avec nous, de nous accompagner sur cette tournée-là, parce que nous allons parler avec la même voix, avec le même ton. Seulement, nous n'allons pas pour donner des leçons aux gens, c'est plutôt pour échanger avec les populations. Et comme je le pour disais, les écouter. Les écouter, partager des valeurs avec elles, parler, aborder des thèmes qui sont des thèmes qui nous tiennent tous à cœur. Et cela, on le fait. En musique, ça passe encore facilement, parce que la musique est un canal par lequel on passe pour promouvoir beaucoup de choses. D'accord. Alors, les gens se demandent, avec UE Magic Tour, est-ce que c'est un autre virage de vos activités ou vous êtes dans la continuité? Nous sommes dans la continuité. Ce n'est pas une... On parlait d'éducation, n'est pas quelque chose de nouveau pour l'Union européenne et la Fondation Magic System. Nous sommes toujours dans la continuité de nos actions. Seulement, cette fois, nous voulons quand même rappeler certaines valeurs qui nous permettent de pouvoir mener toutes ces actions-là. Parce qu'une société qui n'est pas basée sur des valeurs est une société qui n'a pas de vision, est une société qui ne vise pas le développement. Et justement, l'UE Magic Tour a été lancé. L'UE reprend donc du service le mardi 15 octobre prochain. Vous sillonnerez 17 localités au total. Alors, comment musique et promotion des valeurs telles que la paix, vous l'avez dit, l'éducation et le développement font bon ménage. Nous allons voir ensemble ce reportage de Issa Tionayeo, reportage dans lequel il donne une réponse. Le magique Lancé le 12 avril dernier à la place Inch'Allah de Koumassi, l'UE Magic Tour rentre dans sa phase active à l'intérieur du pays. Du 15 octobre au 16 novembre 2019, une caravane de l'Union européenne et la Fondation Magic System va sillonner tout le pays avec pour objectif promouvoir les valeurs de l'éducation, de démocratie, de protection de l'environnement, de justice, d'égalité et bien d'autres. De grandes étapes sont prévues. Daloua, Odiene, Korogo, Bouaké et Bondou. Chaque étape est marquée par un thème spécifique. Cette caravane est une occasion pour l'UE et le groupe Magic System de sensibiliser la population sur la notion de cohésion sociale, de pardon et de paix. Une trentaine d'artistes prennent part à cette tournée qui s'achèvera à la place Figayo
de Yopougon le 16 novembre prochain. Ce reportage a été réalisé par Issa Tchonayo. Dites-nous, Assalfo, qu'est-ce qui va changer dans la perception du public avec cette caravane? Parce que vous savez, pour l'opinion, l'UE est avant tout un partenaire au développement qui aide au financement de projets. Oui, mais justement, ce qui va changer un peu, il faudrait aussi que le public sache que l'UE s'inscrit aussi dans le social. Ici en Côte d'Ivoire, l'UE a réalisé beaucoup de choses. Par exemple, avec l'ambassade de l'Allemagne, il y a des projets qui ont été faits, qui seront inaugurés pendant cette tournée-là. Avec l'ambassade de France, les pays membres de l'Union européenne réalisent des choses. L'UE est le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Et seulement, il ne faut pas le voir sous un autre angle. Il faut le voir sur l'angle social, l'angle où l'UE aussi se bat pour le bien-être des populations. Et donc, la proximité, l'UE qui mise avec cette caravane sur la proximité avec les populations. Oui, mais rapprochement avec les populations. Cette caravane n'est pas faite pour promouvoir l'Union européenne. Ça, vous pouvez vous rassurer parce que c'est parce que nous avons une vision commune et cette vision-là, c'est la synergie de nos forces qui peuvent la créer, qui peuvent la mettre en évidence. Donc on s'est dit, du moment où nous partageons les mêmes valeurs, et nous battons pour le bien-être des populations, il était temps d'initier quelque chose qui pourrait rassembler ces populations-là avec lesquelles nous allons parler. Et ce n'est pas Magic System seulement, il y a 30 artistes qui seront avec nous dans ce bus, donc ça sort, c'est exceptionnel. Ce n'est pas seulement des concerts, les concerts sont un petit pan, mais c'est des tournois de foot, des rencontres avec les populations, des projets, et voilà, beaucoup de choses qui vont... Donc, vous allez descendre de ce cas pour échanger avec ces populations. Oui. Vous avez dit qu'il y aura non seulement des concerts, il y aura également des échanges. Des rencontres, des débats d'échange. Il y aura aussi des tournois de foot. Il y aura des inaugurations par exemple, à Bangolo, on va inaugurer aussi la nouvelle bibliothèque Magic System qui a été construite au sein de l'école Magic System. L'Union européenne a des projets aussi à l'intérieur du pays qui seront visités et inaugurés. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont s'allier. Les concerts viennent après parce que l'idée à la base n'était pas de donner des concerts. C'était d'aller vers les populations pour échanger avec elles. D'accord. Ouais. Alors, il y a eu des étapes ici à Abidjan. Vous avez fait un bilan, je suppose, pour en savoir davantage sur les retombées au sein des populations. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Mais déjà, c'est la mobilisation qui a eu lieu autour de ces activités parce que la jeunesse abidjanaise a répondu présent. Nous avons eu des échanges avec cette jeunesse-là. Nous avons passé 4 jours avec cette jeunesse. Nous sommes allés vers elle. Elle est revenue vers nous. Mais les résultats de cette action, ce n'est pas maintenant qu'il... c'est trop tôt, vous pensez? Non, c'est trop tôt pour avoir des résultats parce que toute bonne action... Est-ce qu'il y a eu des retours, je vais dire, positifs? Oui, il y a des retours positifs à tel point qu'aujourd'hui, cette jeunesse qui était là veut même nous accompagner à l'intérieur du pays pour parler aux autres jeunes qui viendront nous écouter, qui viendront échanger avec nous. Maintenant, quant aux résultats, les résultats ne peuvent pas être immédiats parce que tout bon projet ne peut pas avoir un résultat. Le 16 novembre? Voilà. Un mois après? Le 16 novembre, c'est la fin de la tournée. Et après, au sorti de cette tournée, je crois que nous aurons écouté, nous aurons eu l'occasion d'entendre les populations, de les écouter et d'avoir aussi parlé avec elles. Et puis, j'espère que ça va contribuer à l'apaisement. Voilà. Alors, votre fondation est impliquée donc dans cette caravane. Je m'intéresse au groupe Magic System. Vous prônez l'unité, la cohésion lors de UE Magic Tour. Vous donnez l'exemple à votre groupe Magic System, dont les membres sont toujours unis. Vous êtes 4 magiciens. Alors, qu'est-ce qui explique cette harmonie au sein du groupe et qui pourrait servir d'exemple à cette jeunesse ivoirienne en quête du modèle aujourd'hui? On parlait de valeurs. Moi, je crois que c'est la fraternité. Magic System n'est pas un groupe qui se gère comme une entreprise où il y a un patron et ses employés. Magic System est un groupe qui fonctionne avec les vieilles traditions africaines. Il y a un grand frère, il y a des petits frères. Et vous savez que quand on est en famille, il peut y avoir des altercations, mais c'est la fraternité qui prône sur cette famille, sur toute division ou toute querelle qui peut arriver. Donc Magic System a été géré comme ça jusqu'aujourd'hui. 22 ans après, nous avons la chance d'être encore toujours unis. Et c'est cette unité-là que vous prenez avec UE Magic Tour qui s'achève donc dans un mois. Alors, à un an de la présidentielle, vous qui êtes le président de la Fondation Magic System, quel est le message des Gaou magiciens et de l'UE
après ce tour magique que vous allez mener dans les différentes localités? Mais cette tournée vient à point nommé, parce que le hasard du calendrier a voulu que cette tournée tombe pile à la veille des élections en Côte d'Ivoire. Ça sera une occasion pour nous et tous ces 30 artistes qui vont nous accompagner de promouvoir aussi la paix, l'entente, l'union entre les Ivoiriens, parce qu'on a la chance d'être écoutés. Habituellement, on leur parle sur nos albums, comme on a dit, dans nos chansons. Cette fois-ci, on a la chance de les voir vis-à-vis, de pouvoir parler avec elles, ces populations. Et aussi de vous parler, de vous toucher. Et voilà, ça va être fusionnel. Une interaction. Et voilà, et moi je crois que c'est vraiment une bonne occasion. Cette tournée vient à point nommé parce que la cohésion sociale est une des valeurs que nous allons en promouvoir. La paix est l'une des grosses valeurs que nous allons promouvoir au cours de cette tournée-là. Merci beaucoup à Salfo d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes sur la scène musicale, mais également sur le terrain social pour contribuer au développement et pousser cette jeunesse africaine au travail pour le rayonnement de notre continent. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Nous avons compris le bien fondé donc de cette caravane de l'UE Magic Tour qui prône la paix, la cohésion, l'éducation, l'égalité, autant de valeurs partagées par l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, des valeurs qui vous sont également chères. Continuons donc d'en faire la promotion. Très belle soirée. À 23h, retrouvez Kolo Coulibaly et demain 13h, Hamza Diaby. Moi, je vous dis à 20h et toujours avec le même plaisir.